Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur SNTV dans votre nouveau journal. Pour toujours, deuxième trimestre 2023, le déficit commercial du Sénégal s'est dégradé de 103,8 milliards de francs CFA à la fin des échanges commerciaux du Sénégal. Pour le deuxième trimestre de 2023, le déficit commercial du pays a enregistré une baisse de 13,46% en valeur selon les données de la direction des prévisions et des études économiques. Les échanges commerciaux entre le Sénégal et le reste du monde ont diminué de 7,6% au cours du deuxième trimestre de 2023, comme l'indique le rapport mensuel de la conjoncture de la direction des prévisions et des études économiques. Ces échanges se sont élevés de 4,01 milliards de dollars contre 4,34 milliards de dollars au trimestre précédent. Pour toujours, 6 décès dans l'explosion de gaz a décalé la réaction du président Macky Sall. Le bilan est passé à 6 morts suite à l'explosion d'une bonbonne de gaz butane à Derklé. Il s'agit de l'aide ménagère qui a finalement succombé à ses blessures, ce qui a fait réagir le président de la République Macky Sall sur Twitter pour exprimer ses condoléances. Je tiens à exprimer ma compassion suite à l'explosion d'une bonbonne de gaz butane à Dieuppeul-Derklé. Mes condoléances les plus sincères vont aux familles des 5 personnes décédées et je souhaite un prompt rétablissement aux blessés, peut-on lire sur Twitter. Pour toujours, El Malick Ndiaye transmet le message de Ousmane Sonko, c'est le seul mot d'ordre qu'il nous a transmis. Le secrétaire national de la communication de l'ex-parti PASTEF, El Malick Ndiaye, a transmis aux patriotes le message de Ousmane Sonko, actuellement hospitalisé à l'hôpital principal de Dakar suite à une grève de la faim qu'il a entamée après qu'il a été placé sous mandat de dépôt. Pour toujours, tribunal de Dakar, Awa Baba Thiam libéré sur convocation, déféré au parquet après son face-à-face avec les enquêteurs de la sûreté urbaine ce mercredi 20 septembre 2023. Awa Baba Thiam a été finalement libéré. Toutefois, la femme d'affaires devrait répondre à une nouvelle convocation aujourd'hui à 16h. Pour toujours, naufrage du bateau Joola, ce que réclament les familles des victimes Joola. Le comité d'initiative dédié à l'établissement du mémorial musée Joola exprime avec force son appel aux autorités compétentes. Les familles endeuillées par cette tragédie attendent toujours que le mémorial musée soit érigé, non seulement en tant que symbole du devoir de mémoire, mais aussi comme un outil pour renforcer les mécanismes de prévention des catastrophes. Mercredi dernier, Samsidine Aïdara, membre éminent du comité, a exprimé ses préoccupations. Pour toujours, Didier Rocha quitte la 2STV. J'ai été limogé sans savoir la cause. La ligne de miel entre le célèbre animateur sénégalais Didier Rocha et la deuxième scène de la télévision sénégalaise 2STV a pris fin après 2 années de compagnonnage. L'annonce a été faite par lui-même dans une vidéo rendue publique ce mercredi 20 septembre 2023. Dans une vidéo, l'animateur de l'émission 12-13 de la 2STV a clairement annoncé son départ. À l'en croire, il a été limogé sans savoir les véritables raisons. C'est fini la 2STV et moi j'ai été limogé sans savoir la cause, a-t-il fait savoir. Pour toujours, confrontation à Kayar pour avoir appréhendé des candidats à la migration irrégulière. Les zones s'attaquent aux gendarmes. Lors d'une intervention au quai de pêche de Kayar, les forces de gendarmerie ont mis en échec une tentative d'embarquement d'environ 50 individus qui envisageaient une migration clandestine en direction de l'Espagne. Suite à cette opération, ces personnes ont été appréhendées et ont été transférées à la brigade de recherche de Thiès pour être placées en garde à vue. Pour toujours, Ali Bongo a affirmé qu'il ne souvenait de rien de ces 5 dernières années. Selon le général Oligui Nguema, au Gabon, Noureddin, le fils d'Ali Bongo, a perdu sa liberté de mouvement depuis la suite de son père à la fin du mois d'août 2023. Dans une récente entrevue accordée à Jeune Afrique, le président actuel de la transition, le général Oligui Nguema, a abordé des accusations qui pèsent sur le jeune homme de 31 ans. Pour toujours, Ligue des Champions, Jude Bellingham délivre le Real Madrid face à l'Union Berlin 0-1. Le Real Madrid débute cette édition 2023-2024 de la Ligue des Champions par une victoire arrachée dans le temps additionnel à domicile face à l'Union Berlin 0-1. Après une première salve de rencontres dépitée mardi soir, la Ligue des Champions reprenait ses droits ce mercredi pour le compte de la première journée, avec notamment l'entrée en liste du Real Madrid dans cette édition. Pour toujours, Ligue des Champions, Nampalys Mendy titularisé pour la première fois avec le RC Lens, opposé au FC Séville hier à 19h pour son premier match de la Ligue des Champions. Le RC Lens a publié son 11 de départ avec Nampalys Mendy qui a joué son premier match sous les maillots des 101
et or. Pour toujours, Ligue sénégalaise, la date de démarrage de la saison 2023-2024 fixée. La date de démarrage de la saison 2023-2024 a été fixée en marge de la réunion du conseil d'administration de la Ligue sénégalaise de football professionnel tenue samedi dernier à son siège. En effet, les championnats pro de Ligue 1 et 2 dont le démarrage a été fixé au 14 octobre a été repoussé jusqu'au 21 octobre, soit pour une semaine. D'autres mesures ont été prises lors de cette rencontre, notamment le tirage au sort des calendriers de dite compétition, le budget de la Ligue Pro et les modifications de certains règlements. Tafa Actu, le 21 septembre 2023, le bonheur ne s'acquiert pas, il ne réside pas dans les apparences. Chacun d'entre nous le construit à chaque instant de sa vie avec son corps. Ces mots mettent fin à notre édition. Merci de votre fidélité de rester sur les zones de SNTV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.